pression physique, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a comme type de pression? Mentale, et qui peut être, voilà, ou positive ou négative, mais il y a une charge mentale, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui caractérise aussi quand la mi-temps commence? La mi-temps, je vous rappelle qu'elle ne dure que 2 minutes, de sifflet à sifflet. Donc il y a une charge temporelle, une pression temporelle. Bon voilà, ça c'est le contexte. Fatigue physique, état d'esprit mental qui est lié à ce qui s'est passé avant, qui peut être sur un curseur très très large, et pression temporelle. Ça c'est le contexte d'une mi-temps. Alors on en fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'il en fait un coach de ça? Vous êtes joueur, vous êtes plutôt côté joueur-joueuse là. Donc vous avez besoin de quoi? De respirer, très bien. Donc de récupérer, malgré tout, c'est un moment de récup, très bien. Donc ça c'est un premier objectif. On était sur le contexte, maintenant on est sur les objectifs. Donc contexte, objectif, récupérer. C'est vrai que ça sert à ça. Quel autre objectif on peut donner à la mi-temps? Pour voir ce qui va pas. Très bien, correctif, faire un point. Que ce qui ne va pas, ce qui va bien aussi. Ce qui va bien aussi. Si on a le temps. Ah, tu le vois comme ça, toi? Pour moi, il faut d'abord voir ce qui va pas, et après, si on a le temps, oui, voir ce qui va bien. Là, ça dépend de la physionomie du match. Vous partagez ça tous? Comment tu verrais, toi? Les deux, sur ça, vous êtes nuls, enfin pas nuls, mais vous devez faire ci, vous devez faire ça, mais par exemple, quand vous êtes là, bah, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça. Si on dit tout le temps des trucs négatifs, j'imagine que tu perds, tu dis que des trucs négatifs, enfin, il faut tout améliorer, mais t'as l'impression que... mais si tu perds, c'est bien ce que tu fais, c'est pas non plus, quoi. Bon, moi j'ai une proposition à vous faire, qui est liée aux théories de la communication, et que beaucoup de coachs, ou pas, je suis sûr que quand je vais vous le dire, vous allez dire, attends, notre coach, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est nul en fait. Ou alors il est très bon, ou alors il nous embobine, je ne sais pas. C'est la fameuse méthode sandwich. Ah oui, je vois. Plus moins plus. Ouais, je vois. C'est-à-dire, et ça c'est une méthode de communication et qui est très valable à la mi-temps compte tenu du contexte que vous m'avez exposé tout à l'heure. Imaginez-vous joueur, le coach qui arrive et qui vous balance d'entrée un truc qui ne va pas. Tu n'es déjà pas bien, tu es dans une situation de pression temporelle, mentale, physique, et on te balance, ça te coupe encore plus les jambes, pas bien. Par contre, un coach qui te dit que du positif, finalement, est-ce que tu repars plus fort à la mi-temps que quand tu es arrivé? Non. Donc, il faut qu'il y ait, comme tu le dis, ce juste milieu. Et la nature humaine est faite comme ça. Quand on commence un discours de manière positive, on ouvre un peu les écoutilles. Ah, lui, il est gentil, je vais l'écouter. Si tu commences par pipapo, là, tu te refermes. Malgré tout, il faut que tu assumes ton rôle de coach. Donc, il faut bien que tu balances ce que tu as à dire sur les 1-2 points. Mais 1-2 points maximum, parce qu'on est en pression temporelle. Moi, je me rappelle des entraîneurs qui me récitaient le rugby à la mi-temps. Donc, finalement, je repartais plus con et plus alourdi au moment de rentrer que quand j'étais sorti. Donc, et on finit par du positif, parce qu'il faut repartir. Et la vraie stratégie pour moi à la mi-temps, pour le coach, c'est de construire un discours en plus, moins plus. Le point positif, je suis content de vous, ça vous l'avez bien fait, bravo, on continue. Et ça a marché parce que, par contre, il faut absolument corriger ça qui a posé problème et ça, 2 points maximum. Vous savez qu'au-delà de 2 points, on ne retient plus. Les 2 points fondamentaux, c'est ça et ça. Mais attention, le bon coach, il ne fait pas que faire un listing. Il propose. Notre problème, ça a été sur les coups d'envoi, ça. Je propose qu'on mette lui là, et comme vous avez vu, ils font tous les coups d'envoi à gauche, donc on mettra Marcel à droite. Voilà. Entre guillemets, Marcel, t'es pas bien bon sur les coups d'envoi, on va t'éloigner. Voilà. Il fait donc 2 constats négatifs et 2 propositions. Et juste avant de repartir, il refait un constat positif. Par expérience, il y a des matchs où du positif, il n'y en a pas, et il faut aller le chercher. Des fois, c'est juste, allez, c'est bien. Non, mais c'est très important, d'après moi, de construire le discours en plus ou en plus. Et tu lui dis, et tu viendras me dire ce qu'il t'a dit, comment il a construit son discours à la mi-temps. Viens, Loulou, represse, c'est intéressant. Donc voilà, moi je pense que cette méthodologie de construction
des ions positifs, des ions un peu négatifs et des ions positifs. Il faut les placer comme ça. Tout à l'heure, quand tu m'as décrit le truc, tu as commencé par le négatif. Ah oui, oui. Ouais. Moi, je pense que plus, moins, plus, c'est un bon système. Et comment vous faites avec les personnes qui vous sont chères dans votre vie en général quand vous voulez leur faire passer un petit message? En général, on ne vient pas trop leur dire dis donc, tu commences à me faire chier, dans certains cas particuliers. Si vraiment vous voulez que votre message passe, vous commencez par passer un peu de pommade, ensuite vous placez vos petits points et vous finissez par un petit truc positif. C'est très humain de faire ça. Mais un coach, il est dans ce rapport-là, et comme il y a un contexte que vous avez très bien décrit, il est important de construire ça. C'est mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, qui fait quoi à la mi-temps? Comment vous voyez ces 2 minutes-là? Est-ce que c'est les joueurs qui parlent? Est-ce que c'est le coach qui parle? Est-ce que c'est le capitaine qui commence, qui finit? Est-ce qu'on parle en même temps? Quand on est 2 coachs et qu'il y a aussi un kiné, qu'est-ce qu'ils font? Qu'il y a des joueurs qui sont un peu blessés. Est-ce que vous auriez une méthode à me proposer là pour organiser cette mi-temps? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois toi ces mi-temps-là? Et comment que les joueurs parlent. Ça, oui, à un moment ou à un autre, il faut que les joueurs prennent la parole, ou les joueuses, parce que c'est leur aventure. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils prennent la parole au début ou à la fin, d'après vous? Pourquoi? Oui. Et qui c'est qui va jouer? Qui c'est les acteurs du jeu? C'est vous. Donc, le dernier mot, il doit vous appartenir. Pour moi, ça, c'est hyper important. Hyper important. Qui c'est qui doit ouvrir le bal? Ouais, parce que, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Quel est le premier objectif de la mi-temps? Oui, c'est d'abord de récupérer, et il faut récupérer le plus tôt possible. Donc, au début, il ne faut surtout pas que les joueurs aient à s'impliquer trop, voilà. Et le coach, il en profite justement pour placer 1 ou 2 trucs positifs. Tu as toujours ceux qui boivent, ceux qui se soignent un peu, ceux qui sont tellement dans la merde qu'ils n'écoutent rien du tout. Voilà, le coach, il prend la parole, tout le monde se calme un peu, se repose, et il est apaisant par des ondes positives. Et quand ça se calme un peu, là, papa, il place ces 2 trucs négatifs, c'est l'heure, il redit un truc positif et il passe le ballon au joueur. Et là, c'est très intéressant. À qui doit-il passer le ballon? Enfin, la parole, le bâton de parole. Ça te va? Au capitaine et au leader, joueur qui a le plus d'influence. Ouais. Si c'est la même personne. Qui a plus d'influence, le leader, le capitaine, ça va être la même personne. Alors, moi, dans mon vécu, j'ai complètement, au fur et à mesure du temps, changé ma vision des choses. J'ai grandi dans cette vision du capitaine et de ses soldats. J'étais un garçon, je le suis toujours, grandi à l'école de rugby avec un fort caractère. J'ai tout le temps été celui qui prenait la parole dans toutes les... voilà, j'étais, entre guillemets, un capitaine né. Bon, ou des capacités de leader. Je me suis aperçu dans ma carrière, j'ai eu la chance de jouer avec Jean-François Torneau. Vous vous rappelez de ce joueur? Non, vous ne l'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Qui était capitaine de l'équipe de France. J'ai joué avec lui à Nice, en club. Le meilleur leader de combat que je n'ai jamais croisé dans ma vie. Le pire capitaine que j'ai croisé dans ma vie. Le pire. Confondre les deux est une erreur grave. Et beaucoup d'équipes confondent tout ça. Un capitaine, pour moi, je ne dis pas que j'ai raison, je vous donne un avis. Un capitaine, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid quoi qu'il arrive. Et c'est quelqu'un qui assure la relation entre les joueurs et le staff et qui est capable d'avoir une représentativité de l'équipe auprès de toutes les instances et surtout sur le terrain, le corps arbitral. Voilà ce que c'est un capitaine. Mais un capitaine n'est pas obligé d'être un leader dans tous les secteurs. Superman n'existe pas ou Superwoman n'existe pas. Et pour moi, il est très intéressant de distribuer des clés.
à tout le monde. Et à 7, le 7 est formidable pour ça, parce que tu n'as finalement pas énormément de clés à distribuer. Et ce qui est très intéressant, surtout dans un groupe de filles, alors peut-être vous n'allez pas être d'accord, mais moi ça je l'ai appris de mon passage chez les féminines. Ce que j'adorais, c'est distribuer des clés à tout le monde pour pas qu'il y ait de jalouses, parce que des fois ça arrive chez les filles. Et comme ça, tu es très équitable et tu distribues des clés dans 3 domaines. Selon moi, hein, je reste sur ma théorie à moi. On distribue des clés de leaders qu'on appelle les leaders de jeu, des leaders de combat ou des leaders de vie. Et je précise bien, le capitaine, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça doit être quelqu'un d'autre. Mais il doit y avoir leader de vie, leader de jeu, leader de combat. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans mes groupes. Je distribuais des clés en fonction des compétences de chacun. Jeff Tordo, si j'avais eu à le coacher maintenant, je ne lui aurais surtout pas donné la clé de capitaine. Mais la clé de leader de combat, je lui donnais la clé, la maison, je lui donnais tout ce qui allait avec. C'était exceptionnel. J'ai joué avec des garçons comme Jean-Baptiste Mazoué, on lui donnait, tu te rappelles, la clé de la mêlée. Mais surtout pas lui donner, il parlait que quand il se brûlait. Il m'a parlé en 5 ans que je l'ai eu, il m'a parlé 4 fois. Parce qu'il était adorable. C'était un joueur de devoir sur le terrain. Dès que ça allait mal, tu ne voyais que lui. C'était un leader de combat né, et du coup on lui a donné la mêlée. Julien Candelon que vous avez là. Quand il m'est arrivé, Julien Candelon, il était champion de France avec Perpignan. Joueur international à 15 à l'époque. Il arrive dans mon équipe, je me dis je vais le foutre leader de jeu. Julien Candelon, il comprend rien au jeu. On pourra lui dire, il le sait, je lui ai déjà mis le fois. Quel leader de vie par contre. Quel leader de vie. Mais vous le voyez aujourd'hui, l'animateur. Quel leader de vie. Il était exceptionnel. Dès que j'avais un problème dans le groupe, hop, 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 c'était la maman de tout le monde, l'avocat, l'assistante sociale. Il me réglait tous les problèmes. Tout. Il était un leader de vie né. Je lui ai filé cette clé-là. L'idée, c'est que tout le monde ait une clé. Comme ça, tout le monde se sent valorisé. Le coach, il peut décharger aussi des responsabilités sur ses joueurs et ses joueuses. Et chacun fait ce qu'il a à faire. Donc à la mi-temps, pour revenir à notre sujet, moi je crois que le bon coach, il passe la main à celui à qui il doit la passer en fonction de ce qui s'est passé sur le terrain. Si on est sur un match où la problématique elle est liée au jeu et à une thématique particulière, eh bien, il essaye de titiller un d'entre eux en disant là peut-être qu'il y a quelque chose à dire et à faire. Et on donne à ce leader la possibilité de s'exprimer. Si ça ne va pas du tout, on n'y est pas dans le combat, l'agressivité, hop, on appelle on tend le ballon ou la parole à celui ou à celle qui est leader de ce secteur-là. Si on a besoin de pansements à la tête et un peu partout, on appelle Candelon et il dit un petit mot. Moi, je crois en ça. Et faire toujours passer la parole au même, c'est être juste qu'un coup sur 1000. Il faut essayer d'être plus intelligent que ça, d'après moi. Donc, je répète, la structure de la mi-temps, plutôt le coach au début, petit à petit, qui a une méthode plus, moins, plus, en sandwich de communication, et on passe la balle à quelqu'un. Alors, des fois, la balle, ils vous la prennent. Clairement, et c'est bien, il faut aussi le naturel, mais des fois c'est pas bien aussi, parce qu'il y en a qui veulent exprimer des peurs. En fait, moi je me suis aperçu que quand on laissait trop libre la parole à la mi-temps, en fait certains expriment un malaise, expriment un ressenti que peut-être les autres ne ressentent pas, et en fait s'ils parlent, c'est pour se faire du bien à eux. Mais font-ils du bien aux autres? J'en suis pas vraiment sûr. Donc, cette gestion de mi-temps, c'est une vraie problématique. Ça se travaille, ça s'entraîne. Moi, je sais que j'étais nul. Sincèrement, j'étais nul là-dessus parce que je subissais comme mes joueurs la pression. Eh bien, à l'entraînement, je m'entraînais à faire du mi-temps. C'est-à-dire que quand on faisait des coupures, on se mettait dans les mêmes situations. Pression de 2 minutes, qu'est-ce que je dis, quand, comment, à qui je passe la parole. On s'est entraîné à faire des mi-temps avec mes joueurs. Et sincèrement, ça a marché au bout d'un moment, comme tout entraînement, ça a payé.
Et petit à petit, on était arrivé avec les joueurs à un protocole qui était relativement rodé et qui rendait tout le monde relativement efficace. Voilà moi ce que j'ai à vous vendre un peu sur la méthodologie de mi-temps. La mi-temps, c'est vraiment un moment clé. C'est très difficile à gérer parce que c'est un moment de pression. Vous l'avez très bien dit au départ. Ça s'entraîne, comme le reste. Pour moi, c'est capital. Moi, je me rappelle en tant que joueur, je repartais plus mal, en fait, que quand j'étais arrivé. Parce qu'il n'y avait aucun ordre dans cette mi-temps, tout le monde disait la sienne, donc on repartait avec aucune consigne, on repartait avec un listing de points négatifs. J'avais surtout pas besoin de ça, je savais que j'avais été nul pendant une mi-temps. Je n'avais pas besoin de me le dire 10 fois. Alors si en plus tu rajoutais de l'huile sur le feu, tu repartais, en fait, tu étais plus nul que quand tu avais arrêté, quoi. Puis tu n'avais même pas récupéré, et ça c'est prouvé, parce que comme mentalement, on te mettait dans une forme de pression, et ta récupération physique, elle n'était même pas faite, quoi. Et après, moi je pense que un autre point important, c'est de répartir les rôles. Les coachs sont souvent plusieurs, et comme ils ne se cadrent pas juste avant de rentrer à la mi-temps, chacun dit la sienne. Des fois on dit la même chose, ou des fois on dit des choses opposées, ou des fois on dit des choses en catimini. Pour moi, il faut qu'il y en ait un qui prenne la parole devant le groupe et un autre qui s'occupe des individus. Et on l'a calé avant. C'est-à-dire que pendant qu'un parle au collectif, il y en a un qui va voir si lui ou elle, comment il en est mentalement ou physiquement. Et ça passe des fois par des choses très simples. Tu vas à côté, tu regardes comment ça respire, un petit clin d'œil, tout ça, tu vois vite si c'est au fond du sac ou si ça peut encore tenir un peu, quoi. Pour moi, le deuxième coach est le prépa physique où voilà, il doit faire ça. Et tu dois aussi missionner ton kiné si tu en as un pour les petits bobos. Ça doit aller très vite sur les petits bobos. Avant la mi-temps donc, ça veut dire que le head coach, il a déjà fait toutes les répartitions de tâches. C'est moi qui parle, j'attaque par ça, je dis ça, ça et ça, et ensuite je vais essayer de passer la main à un tel ou une telle. Toi, tu vas voir un tel et une telle parce que j'ai quand même l'impression que c'est en train de basculer du côté obscur. Tu vas un peu prendre la température. Et le kiné, lui, il va voir Chloé, elle a pris un pet à la 2e minute. On va bien s'assurer que... Voilà. Nous, en tout cas, sur France 7 garçons, on fonctionnait comme ça, on se répartissait les tâches comme ça. Et il y avait des fois où ça barrait en sucette complet. Parce qu'en fait, on arrivait, un joueur, une joueuse prenait la parole d'entrée. Et il y avait des fois où c'était très bien. Et je vois qu'aujourd'hui, chez les filles, vous êtes très autonome, et je te passe la balle. Nous, en fait, on a eu au début, c'était un moment, on laissait comme ça, c'était David, notre coach, du coup, qui parlait beaucoup à la mi-temps. Après, il s'était calé avec Germain, donc notre analyse vidéo, qui lui est en hauteur et qui voit beaucoup de choses. Donc, en général, il se cale avant. Et maintenant, en fait, après, on a fait un gros travail là-dessus. On a fait des réunions qui ont duré peut-être 2 heures ou 3 heures, où en fait, on a parlé, on s'est dit, voilà, nous, ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut à la mi-temps? On veut des trucs positifs, on veut se concentrer sur 2-3 points clés, pas beaucoup plus. Là, on est dans le vrai, là, pour l'instant. Et donc, c'est ça qu'on veut. Mais on ne veut pas que ce soit forcément que David qui parle, il faut que ce soit tout le monde. Et donc en fait maintenant, on arrive à la mi-temps, David il nous dit, vous avez 30 secondes, récupérez, reprenez votre souffle avant de parler, parce que du coup sinon on n'en peut plus. Et après en fait c'est n'importe qui, la fille qui a vu quelque chose, qu'elle soit sur le banc, sur le terrain ou quoi que ce soit, en fait elle va prendre ses responsabilités, elle va dire voilà, là les filles, il y a par exemple ce secteur là où c'était pas bien, mais ça par contre c'était très bien, faut qu'on continue comme ça. Et en fait il y a tout le monde qui prend un petit peu la parole et David qui fait la synthèse ou qui rajoute un truc. Là on est différent dans la méthode, elle est intéressante. En fait s'il pense qu'il y a un truc qu'on a oublié ou je sais pas quoi, et David des fois il nous dit en fait des fois c'était pas du tout ce que j'allais dire à la mi-temps, mais en fait c'était très bien ce que vous disiez, et donc je vous laisse, c'est votre mi-temps, c'est votre match, je vous laisse gérer, sur le terrain c'est vous. Et donc en fait, ouais, il nous laisse. Mais après, c'est un gros travail sur soi. Sur le bord du terrain, on est acteur. Concrètement, on regarde, on n'est pas juste spectateur, on regarde, on se dit, bah là, tiens, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de libéraux. J'ai remarqué qu'au bord des rocks, il y avait un peu d'espace. Et en fait, c'est ça qu'on dit. En fait, on fait une espèce d'analyse. Bon, après, on a mis du temps à le faire, hein, ça n'arrive pas tout de suite. C'est pas tout le monde qui fait ça.
il faut qu'on se sente bien dans le groupe. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a l'ambiance de groupe, là, quand tu disais des leaders ou je sais pas quoi, qui est très importante. Et il faut que tout le monde se sente très bien et que tout le monde soit capable parce qu'en fait, à un moment, il y a 10 filles qui sont arrivées dans l'équipe qui étaient, on les a appelées les jeunes, qui du coup étaient jeunes et qui avaient moins d'expérience. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'osaient pas parler. Alors qu'elles avaient peut-être des trucs super intéressants à dire, mais en fait elles disaient ben oui, mais moi je me sens pas légitime, ça fait que 6 mois que je suis là. On n'y a rien, on dit mais on s'en fout. En fait, c'est pas parce que tu viens d'arriver que t'as pas des trucs intéressants à dire. Et là, c'est là où l'ambiance, où le groupe, il est très important. Il faut que tout le monde se sente à l'aise et que tout le monde se dise bon bah je vais dire ça, et puis si c'est une connerie, bah ils me diront que c'est une connerie. Mais ça se trouve c'est pas une connerie, et ça se trouve ça va aider les gens. Il faut que. Alors David, la métaphore qu'il aime bien prendre, c'est on fait de l'escalade, donc on grimpe une montagne. Il n'y a pas que le premier de cordée qui doit prendre des décisions, parce qu'on est tous attachés et que s'il prend une mauvaise décision, on va tous crever. Donc à un moment, même le dernier de cordée, si à un moment lui il dit non là je le sens pas, il y a un truc, ça va pas le faire, il faut qu'il dise, même si c'est le dernier de cordée, moi je prends mes responsabilités et moi je le dis. Et voilà, le rugby à 7 c'est un sport extrême, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais en fait... C'est de l'escalade des fois. Ouais, mais c'est ça, mais en fait c'est... je dirais pas que t'as pas le droit à l'erreur, parce qu'il y a toujours tes copines qui vont essayer de rattraper, mais il faut en faire le moins possible. Parce qu'un seul ballon perdu, ça peut te faire perdre un match. Et donc, du coup, c'est... Au gaspillage. Voilà. Bon, là, vous avez une autre démarche. Bon, vous voyez, au début, on est très identique sur les grands principes à ce que j'ai dit. Mais on est sur une équipe là qui est à maturité maintenant, hein. Même si elles intègrent des jeunes filles, elles ont une démarche qui est un petit peu différente. Vous voyez, c'est pas le coach qui ouvre le bal, c'est le coach qui synthétise à la fin. S'il estime que les choses vraies ont été dites, il y va. Mais on est sur un groupe d'après moi, ça c'est l'étape 2. C'est l'étape, on doit commencer plutôt par ce que je vous ai proposé. Et gentiment, voilà, il y a de l'entraînement, il y a de la maturité, il y a vraiment quelque chose qui s'entraîne et qui évolue avec le temps en fonction des groupes. Il y a un point que je veux relever et qui rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Vous observerez les Sud-Africains, garçons, à la mi-temps, si vous regardez les matchs du World Series, les 20 premières secondes, ils se réunissent et ils respirent ensemble. 4 fois. Et puis là, il n'y a personne qui parle. L'idée, c'est vraiment faire retomber la pression, puisqu'on est dans un moment de pression. Hein. Ils font retomber la pression, et à partir de là, le coach rentre dans le cercle et lance le débat, et ensuite donne la clé aux joueurs qui prennent le relais, comme on a dit. Mais vous regardez-vous au mi-temps, cette foire d'empoigne que c'est. J'en vois plein là des mi-temps, ça arrive. Tout le monde veut dire la sienne, tout le monde est énervé, tout le monde est pressé, on va chercher des bouteilles d'eau, on ne prend pas le temps de se poser, on a le temps, il suffit de bien le rationaliser. Moi je vous invite à prendre ces 20 secondes là. Et après c'est aussi un gros travail et des joueuses et du coach de réussir à synthétiser ce qu'il faut dire, réduire. Parce qu'en fait, s'il y a des gens qui parlent beaucoup, qui disent qu'ils vont répéter 4 fois la même chose tout le temps, là il faut les stopper. On dit un truc une fois et ça suffit. Parce que c'est vrai que souvent il y a des gens qui vont dire non mais parce que là du coup en fait, ou des petites actions, les petites actions elles sont passées, elles reviendront pas. Enfin, ça sera jamais la même action. Donc pensez qu'à la mi-temps, c'est pas tellement le passé qui compte, hein. C'est un constat sans proposition, c'est de la merde. Sincèrement, c'est de la merde. Parce que les constats, on les fera quand on ne sera plus... là, on n'est pas là pour faire des constats. Ok, dire ça s'est passé comme ça, mais on va faire comme ça pour le corriger, ça c'est important. C'est ça qu'il faut faire. Si vous restez que sur le constat, la mi-temps, elle ne sert à que dalle. Voilà, elle sert vraiment à que dalle. Et malheureusement, beaucoup trop de coachs arrivent à la mi-temps et ils vous font des constats. Merci. On l'a vu qu'on avait été nul et qu'on avait tombé. On l'a vu qu'il y a 12-0 ou l'inverse. On a vu qu'il était facile ce match et tout ça. C'est pas de ça dont on a besoin à la mi-temps. C'est le contexte, c'est ça. Je vous propose ça et ça pour que ça soit mieux. Sinon, ça sert à rien de faire une mi-temps. Ok? Juste une petite anecdote. Julien Candelon, qui est un coquin avec moi, il m'a dit que c'était ma meilleure mi-temps que j'ai jamais gérée. Un jour, je ne me suis pas levé à la mi-temps. Je ne suis pas allé.
Je suis resté sur mon banc, les joueurs se sont rassemblés. Il y a Terry Bourawa qui me regarde, il fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé, je n'ai pas bougé. Là, ils ont compris que j'étais très en colère. Et bon, j'avais fait passer quand même le message à l'assistant coach, parce que bien sûr, il me dit « Mais pourquoi il ne vient pas le coach ?» Et l'assistant coach, j'avais dit de dire le coach, il est là pour vous parler de rugby, vous n'en avez pas fait. Donc quand on vous remettra à jour au rugby, je viendrai vous voir. Et il leur a fait passer le message sans les a vexés. Terry, il était vexé comme un pou. Quand de l'eau, ça a fait beaucoup rire. Voilà. Et bien ça a marché. Ils m'ont dit c'était ta meilleure mi-temps. Finalement, ferme ta gueule. Ne viens pas. Voilà. Je reviens sur une théorie dont on a parlé un peu hier. Souvent, le coach, c'est quelqu'un qui doit se mettre en dissonance. C'est une théorie qui vient d'Olivier Crumble, qui est, vous connaissez, l'entraîneur des handballeuses filles de l'équipe de France féminine. Il dit souvent que quand ces filles sont trop euphoriques, mais lui, il va trouver, et elles ont raison de l'être des fois, elles ont été bonnes, elles ont tout maîtrisé, nickel, mais il va trouver un petit détail à la con, et bim, il leur parle que de ça. Et là, il le regarde et il dit, mais quel con, pourquoi il nous dit ça? Mais c'est pour les faire redescendre un peu. Et à l'inverse, les filles viennent de faire un match de merde ou un truc de merde, et elles pensent qu'il n'y a rien de bon. Il arrive, il dit, oh les filles, je suis super content, vous avez réussi ça. Ouais, mais enfin, on a pris 15-0. Oui, mais je m'en fous, ça c'est très bien, bravo. Et il se met en dissonance un petit peu. Ben, moi je le dis quand je suis face à des entraîneurs, et qu'on parle justement, là j'ai plus de joueurs, mais quand je suis face à des entraîneurs, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, attention, vous ne laissez pas emporter par l'atmosphère et par l'ambiance là de la mi-temps. Parce que les joueurs, ils vont arriver avec leur joie et leur peine. Hein. Et s'ils ont eu l'impression, ou pas l'impression d'ailleurs, d'avoir ramassé pendant la mi-temps, ils vont arriver avec un état d'esprit particulier. Si toi tu arrives derrière et que sur le feu tu me balances un bon litre d'huile, je ne suis pas sûr que tu les mets. Donc c'est important de se mettre en dissonance. Pour moi, à la mi-temps, c'est une qualité du coach. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que quelqu'un... alors vos coachs, ils sont bons ou quoi? Ils gèrent bien les mi-temps? Ouais. Il y a des fois oui, il y a des fois... Ils sont comme vous, ils font... moi j'ai fait beaucoup de mi-temps de merde, hein. J'étais comme les autres. Hein. C'est pas évident, hein. C'est dur la mi-temps, c'est 2 minutes, c'est court, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Il y a de la pression pour tout le monde. Mais c'est un vrai savoir-faire. C'est important. Les mi-temps, il faut s'y entraîner aussi. Oui. C'est-à-dire que nous, c'est pareil, des fois à l'entraînement, ils nous disent, voilà, entre 2 séquences, vous avez 2 minutes pour vous dire qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été, et ce que vous voulez faire après. Soyez efficient, voilà. Proposez. Et en fait, ça s'entraîne. Au début, c'est un peu compliqué de prendre la parole et de tout ça, mais ça va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire à la mi-temps aussi, en plus de tout ça? On a oublié quand même un truc. Bon, on a parlé de récupérer. Ouais, dans la récupération, bon, il y a le repos qui fait que vous récupérez un peu, mais c'est boire, donc c'est de l'hydratation. On ne se met pas 1 litre du sec, c'est pas une bonne idée, parce qu'après pour repartir c'est pas bien. Il vaut mieux boire petit, souvent, plusieurs fois. Vous buvez 2-3 petites gorgées, vous en rebuvez 2-3 petites gorgées, vous en rebuvez 2-3 petites gorgées, plutôt que d'un coup. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi à la mi-temps, qui n'est pas l'habitude de rugbyman, souvent? Qu'est-ce qu'on peut... moyen, ces étirements.